Les musulmans apprécient énormément les Tchétchènes. Et les Tchétchènes, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toutes les louanges appartiennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa salat wa salam ala nabiyyina Muhammad. Et que la prière et le salut soient sur le prophète Muhammad. Amma ba'd. Ceci étant dit, mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette nouvelle vidéo Islam et Culture. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver pour, dans cette vidéo, évoquer avec vous l'actualité. Alors on va revenir sur l'affaire Dijon, les événements qui ont eu lieu à Dijon et ce que les médias ont appelé affrontement entre maghrébins et tchétchènes. Alors mes frères, mes sœurs, vous le savez, et je pense que beaucoup d'autres l'ont dit avant moi, le racisme en islam c'est interdit, le nationalisme. Il y a de nombreuses paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui évoquent ce sujet. Et Allah tabaraka wa ta'ala condamne cela. Et Iblis, la'anatullah alayh, le shaitan a été éjecté, expulsé de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et mis sous sa malédiction, car certes il était jaloux d'Adam alayhi salatullah, mais il y avait ici une forme de racisme quand il dit ana khayrun minhu khalaqtani min nar, je suis surat Sad, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu. Et on voit ici une certaine forme de racisme. Donc cela est prohibé dans les sources musulmanes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il n'y a aucune différence entre un blanc et un noir, etc., si ce n'est par la piété, etc. Donc ce qui compte, c'est la piété. Et ces médias qui nous ont parlé d'affrontement entre Tchétchènes et Maghrébins, eh bien, s'extasient devant ce spectacle et souhaitent, vous le savez, diaboliser l'islam, les musulmans, et à profusion. Et on atteste tous de cela, et depuis plusieurs décennies. Ces médias à très forte coloration, vous le savez, sionistes. Mais si vous êtes musulman et sur le terrain, vous savez, tout comme moi, que les Maghrébins apprécient énormément les Tchétchènes. De manière générale, qu'il s'agisse des Maghrébins ou autres, les musulmans apprécient énormément les Tchétchènes. Et les Tchétchènes apprécient énormément donc les Arabes. Il y a ici donc une envie des médias de faire dire à la communauté ce qu'elle ne dit pas, de faire croire aux gens qu'il y aurait un sentiment, une certaine animosité dans la communauté qui en réalité n'est pas. Les Maghrébins apprécient énormément les Tchétchènes, ils s'entendent à merveille dans les mosquées. Lorsque vous allez dans des endroits où, dans des mosquées où il y a une majorité d'Arabes et pas mal de Tchétchènes, tout le monde s'entend très bien. Il n'y a aucune animosité, mais il y a un énorme respect. Alors, je ne vais pas revenir sur tout cela, le côté illicite du racisme, du nationalisme, la asabiyya, le qawmiyya, le tribalisme. Je pense que tout cela donc a été évoqué précédemment par d'autres prêcheurs, etc. Moi, je vais revenir avec vous sur un point extrêmement important qui, je pense, a été délaissé. Alors, vous le savez, alors personnellement, je n'ai pas trop regardé les médias, mais j'ai vu quelques images, quelques vidéos concernant ces événements. Vous le savez, vous l'avez peut-être vu, certaines personnes, lors de ces affrontements, eh bien, ont écrit « Vive Poutine, vive la Russie ». Donc, indirectement, vive le génocide tchétchène, vive l'écrasement de la Tchétchénie, l'asservissement du peuple tchétchène par la Russie. Donc, il y avait ce côté indirect dans ces paroles, Vive Poutine, vive la Russie. Alors, moi, je voulais avec vous revenir là-dessus. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces paroles sont gravissimes et extrêmement dangereuses. En effet, yursha ala man qala hadha al-kufr al-akbar. On craint pour celui qui dit cela la grande mécréance. Et pourquoi je dis cela ? Eh bien, tout simplement parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala qualifie de mécréants ceux qui s'allient
s'allient avec, parmi les musulmans, entre guillemets, avec les mécréants pour combattre les musulmans, pour combattre l'islam. Et je vais avec vous donc vous évoquer quelques versets et aussi quelques paroles tirées du livre suivant, hein, Ittihaful Afadil Bisharhi Risalati Dalail Fi Hukmi Muwalati Ahli al-Ishrak. Donc le voici, hein, je vous le présente. Et il y a donc une explication de ce livre de Cheikh Al-Fawzan. Alors Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, hein, il y a de nombreux versets concernant ce sujet. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Donc, ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme des amis, des alliés. Ils sont, hein, les alliés les uns des autres, hein, entre mécréants. Et celui qui les prend comme alliés parmi vous, il sera donc comme eux. Surat al-Ma'ida, verset 51. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu. Certes, votre allié est Allah et son messager et ceux qui ont cru. Surat al-Ma'ida, verset 55. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit aussi Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidou aduwi wa aduwakum awliya. Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi, hein, celui d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ainsi que le vôtre, donc, comme allié, comme ami, etc. Et il nous dit, Allah Tabaraka wa Ta'ala, hein, le verset 22 de la Surat al-Mujadila, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asharatahum. Donc tu ne trouveras pas un peuple, hein, qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qui prend pour alliés ceux qui s'opposent donc Allah et son messager, fussent-ils leur père, hein, leur père, leurs parents, leurs frères, ou leur peuple, leur famille, etc. Donc, Surat al-Mujadila, verset 22. Donc, on voit ici qu'il est interdit de prendre pour alliés, contre l'islam, contre les musulmans, eh bien, les non-musulmans, les incroyants. Et il y a ici quelque chose d'extrêmement dangereux, puisque les savants disent, je vous le répète, hein, que c'est un annulatif de l'islam. Alors, bien évidemment, il y a des choses à préciser ici, mais celui qui prend donc les ennemis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui combattent l'islam et les musulmans pour allier, pour avec eux combattre les musulmans et l'islam, eh bien celui-là, il sombre dans les abîmes de la mécréance, de l'apostasie, et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, eh bien, nous préserve tous et toutes de cela. Il est donc dangereux, hein, extrêmement dangereux, de dire vive Poutine, vive la Russie, en sous-entendant vive l'écrasement des frères et des sœurs de Tchétchénie, vive l'asservissement de la Tchétchénie par la Russie chrétienne. Tout cela, toutes ces paroles sont dangereuses, et un musulman digne de ce nom ne peut pas dire de telles paroles. Wallahu al-musta'an. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala secourt, hein, la Tchétchénie, qu'il la libère de l'asservissement de la Russie et aussi de cette forme de soufisme qui est aux antipodes, hein, de la sunna. Wallahu al-musta'an. Alors vous le savez, certaines personnes nous disent qu'il est conditionné lorsqu'un musulman, entre guillemets, secourt les mécréants contre l'islam et les musulmans. Certaines personnes nous disent qu'il est conditionné, qu'il doit aimer leur religion, qu'il doit détester l'islam. Certaines personnes disent cela. Et lorsque vous arrivez à la page 41 de ce livre, hein, le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, bien nous dit que cela n'est pas conditionné. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit que celui, donc, qui soutient les mécréants, à la page 41, hein, et qui déteste leur religion, qui soutient les mécréants contre l'islam, contre les musulmans, mais il déteste leur religion, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme ou autre.
il déteste leur religion, mais il les soutient pour des biens de ce bas monde. Il n'est pas sous la contrainte. On ne parle pas ici de celui qui est sous la contrainte, évidemment. Hein, il a le pistolet sous la tempe, ou il tienne sa famille en otage, etc. On ne parle pas de cela ici. On parle de celui qui secourt les mécréants contre l'islam, contre les musulmans, pour des biens de ce bas monde. Il aide une armée mécréante à envahir un pays musulman, à détruire un pays musulman, à détruire des peuples musulmans, et il fait cela pour des biens de ce bas monde, pour s'enrichir ici-bas. Eh bien, le Cheikh al-Fawzan, hafidallahu ta'ala, nous dit « Irtadda anil islam » il apostasie de l'islam, tout simplement car il les secourt contre des musulmans. Donc vous le voyez et vous le remarquez, hein, après la lecture de ces quelques versets, et l'évocation de cette parole de Cheikh al-Fawzan, hein, qui est un savant reconnu, que cette parole « Vive Poutine, vive la Russie » est extrêmement dangereuse et que l'on craint, hein, pour celui qui tient de tels propos, l'apostasie. Donc il est important, mes frères et mes sœurs, de revenir à l'islam. Et n'oubliez pas qu'ici nous sommes dans une terre qui n'est pas musulmane. Que l'on soit français de souche ou français d'origine maghrébine, africaine ou autre. Nous sommes dans une terre qui n'est pas musulmane, et nous tous, musulmans et musulmanes de France, nous avons cette responsabilité, qu'on le veuille ou non, eh bien, de montrer ce qu'est l'islam. De montrer ce qu'est l'islam. Cette terre est une terre de da'wa, de prêche, d'invitation à l'islam. Nous avons cette obligation de revenir à l'islam, de bien l'appliquer. Alors bien sûr, nous avons tous nos manquements, nos défauts, etc. Mais nous devons revenir à l'islam, bien l'appliquer et montrer le bon exemple. Prêcher à l'islam. Il y a énormément de convertis, garçons et filles, dans ce pays. Énormément. Et ce, malgré le fait que la communauté musulmane de France est dans un état, il faut le dire, il y a beaucoup de critiques, hein, à relever. Et si tous les musulmans de France, une très grande majorité, et je pense aussi à la jeunesse, revenaient à l'islam et avaient de bons comportements, il est fort probable, wal-ilmu lillah, et Allah est beaucoup plus savant, que nous aurions dans ce pays encore beaucoup plus de convertis. Beaucoup plus de convertis, garçons et filles, hommes et femmes. Et c'est cela que nous devons vouloir. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assidu à faire en sorte que les gens entrent dans le monothéisme de l'islam et quittent, hein, les chemins de l'égarement, qu'il s'agisse du judaïsme, de la croyance trinitaire et de l'athéisme, etc. Il était assidu à faire entrer les gens dans la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il souhaitait le bien pour tout le monde, et même ses ennemis. Nous, les musulmans de France, nous devons prendre comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam et souhaiter que beaucoup se convertissent à l'islam. Et donc, on doit montrer une belle image de l'islam. Il faut délaisser toutes ces choses qui sont aux antipodes des valeurs de l'islam, qu'il s'agisse de la chicha, du rap, de la musique, etc., de la délinquance, de la petite délinquance, qu'il s'agisse de la drogue, du hashish ou autre. Il faut délaisser tous ces mauvais comportements. Par exemple, les mariages où on bloque les routes, où ces petits jeunes qui font du bruit la nuit, qui dérangent les gens qui dorment, ou rouler très vite au centre-ville, etc. Alors, bien sûr, je ne généralise pas et je sais que la plupart des musulmans n'ont pas ces comportements. Mais une partie de la jeunesse a ces comportements. Et il faut le dire, mes frères, mes sœurs, revenez à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Délaissez toutes ces horreurs qui sont aux antipodes de l'islam. Et Allah tabaraka wa ta'ala mettra la baraka dans tout cela, et Inch'Allah, il y aura encore plus de convertis, plus d'islam, plus de piété. Et les musulmans, en réalité, avec les valeurs que sont les leurs, eh bien, ils peuvent honnêtement, hein, faire revivre ce pays qu'est la France et qui est en perte de valeur, qui ne sait plus où il va. Vraiment, les musulmans ont des valeurs qui peuvent attirer énormément de personnes. Hein, garçons, hommes, femmes, filles. Et puis aussi,
Au lieu, je sais, les jeunes veulent de l'activité. Alors, il aurait été intéressant, hein, je donne là je vais m'adresser eh bien, aux jeunes de Dijon. Au lieu de s'embrouiller avec les Tchétchènes, etc., et je parle aux Tchétchènes aussi, hein, au lieu de s'embrouiller, de s'organiser pour des activités entre vous, comme par exemple l'airsoft. J'ai vu qu'il y avait pas mal de répliques airsoft sur Dijon. Alors des répliques airsoft, c'est une réplique qui ressemble parfaitement à une vraie arme de guerre, mais ça tire des petites billes. On peut faire des associations et faire des rencontres. Moi, par le passé, j'ai fait du airsoft, c'est vraiment très très bien. C'est superbe. Vous pouvez faire des associations de airsoft et vous amuser entre vous avec les règles, etc. Protection des yeux, voilà quoi. Lorsque vous êtes touché, l'honnêteté de dire que vous êtes touché, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ne serait-ce que l'airsoft entre communautés musulmanes, tchétchènes, maghrébines, entre vous, etc. Au lieu eh bien, de montrer vos répliques dans les rues, d'ailleurs c'est interdit, hein. Une réplique ressemblant parfaitement à une arme, si un policier vous tire dessus, il ne faudra pas pleurer. C'est une vérité. Quelqu'un qui se balade avec une réplique de M4, on peut l'associer à un terroriste ou autre. Vous le savez. Alors, pour conclure, hein, vous le savez, ces choses, elles doivent être là où il est sage qu'elles soient. Hein. On fait du airsoft en association, dans des terrains réservés à cela, etc. Alors n'hésitez pas à communiquer entre vous, à vous rencontrer, à faire ces choses-là. Vous vous réunirez pour faire la prière, pour amener avec vous quelqu'un qui a un peu de connaissance, un imam ou autre, qui entre deux parties de airsoft fera un rappel sur le Coran, sur je ne sais quoi, la croyance, les ablutions, etc. Il y a tellement de choses à faire. Wallahi, tellement. Par Allah tabaraka wa ta'ala. N'oubliez pas les bons comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. Donc, alors, je sais, moi le premier, j'ai plein de défauts, mais faisons les efforts pour avoir des bons comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre guide, notre source d'inspiration, revenons à lui, et montrons donc une belle image de l'islam. Bi'idnillahi ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous assiste dans cela, qu'il nous facilite, qu'il nous réforme en bien, et qu'il nous octroie une belle fin, une fin sur l'islam. Donc sur ce, je vous laisse mes frères, mes sœurs, et je vous dis à bientôt, incha'Allah ta'ala. أقول هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.